vais faire un peu d'histoire, si vous me permettez. J'ai découvert, je crois que pour la plupart d'entre vous, le projet dans le livre. Au surpris, un samedi matin. Dans l'heure qui a suivi, j'ai vu le maire. Et je lui ai dit ce que j'en pensais. Et je lui ai dit qu'il y avait peut-être à Béziers d'autres urgences que ça. Semblait. Et après, plus de nouvelles. Bon. Je vais refaire encore un peu d'histoire, remonter un peu haut, si vous permettez. Bon, maintenant, on parlera des dates. Le carrefour de l'ours. Alors j'ai l'impression que quand il a été projeté, ça fait moins de vagues. C'est vrai. C'est vrai. Mais à l'époque, c'était en 2005, et nous avons pris des positions aussi dès le début. Nous avons été les seuls. C'était l'époque où siégeait la CDEC. On était 6 à voter, 3 politiques, la Chambre de commerce, la Chambre des métiers et les consommateurs. Nous avons été les seuls à être hostiles. Pourquoi? Alors, ce n'était pas pour bloquer une situation, on n'était pas dans l'esprit malthusien, pas du tout. Mais il nous semblait que la ville n'était peut-être pas complètement préparée donc, à recevoir ce projet. Parce que c'est vrai qu'on est dans une ville qui n'a pas une richesse extrême, vous le savez. Le pouvoir d'achat n'est pas très élevé. Et il nous semblait que rajouter 100 commerces de plus dans l'offre, c'était beaucoup. Et on craignait effectivement les conséquences. Elles se sont produites. Alors, on a sorti un livre blanc dans la foulée, qui faisait une analyse un peu de la situation, et qui projetait des idées. On avait identifié le taux de désertification dans les rues. Il était à l'époque déjà considérable. Ça ne s'est pas arrangé. Ça ne s'est pas arrangé. Et dans ce livre-là, dont j'ai amené l'exemplaire ici, il était fait état de propositions. Je remettrai au hall tout à l'heure, il ne faut plus pas. Et dans ces propositions, il y avait un élément qui nous passait tout à fait incontournable, c'était les allées. Les allées sont dans un état pitoyable. Et on avait dit, le cœur historique de Béziers, on verra sa reconquête à travers la reconquête des allées. Alors, il semble qu'on a été un peu écouté, je ne sais pas. On vient de changer les lumières, hein. Je ne sais pas si... Allez, je ne suis pas sûr. Bon. Et après, on parlait des Halles, bien sûr. On parlait des Halles, et on disait que c'était un endroit qui était incontournable. C'est un lieu historique qu'il ne faut pas toucher. On l'a dit. Et c'est vrai qu'on proposait un projet urbain ambitieux autour des Halles. Il faut y revenir quand même, il ne faut vite pas. Mais à l'époque, bon, le projet a avancé, il est sorti comme ça, brutalement, sans préparation, sans concertation. Et puis j'ai l'impression qu'on va faire passer les projets comme ça en force. Ça ne marche pas. On a besoin de se concerter avec les gens, on a besoin d'avoir leurs avis. Et de les écouter aussi, peut-être. Peut-être. Donc, concernant les Halles, alors, Béziers sont d'une chose, vous le savez. Le centre historique n'est plus le centre géographique. C'est comme ça. C'est la géographie de Béziers qui le veut. Donc il faut faire avec. Et justement, il faudrait, à partir de ce constat, il faudrait, me semble-t-il, être peut-être créatif. Il faudrait compenser ce déséquilibre géographique. Faudrait. Comment peut-on abandonner une ville comme Béziers à son centre historique qui est magnifique? Magnifique. Donc comment peut-on l'abandonner? Donc je pense que c'est à la puissance publique de faire ce qu'elle a à faire. Donc concernant les Halles, j'ai immédiatement donc réuni le bureau pour qu'ils prennent une position. Face à la CCI, ça marche comme ça. C'est toujours des décisions collectives. Toujours. Le bureau s'est prononcé à l'unanimité contre. Et avec une montée au créneau particulière de la commission du tourisme. La commission du tourisme qui a dit, quand on a un bijou comme ça dans le centre-ville, il faut le protéger. Il faut le valoriser, il faut le faire vivre. Et alors c'est vrai qu'on revient toujours au comparatif avec Narbonne, avec Sète et au-delà. C'est vrai. Il y a beaucoup de boulot à faire, ça je vous l'accorde. Et c'est vrai que le bruit courait, me semble-t-il, que notre position n'était pas claire, qu'elle n'était pas bien définie. Bon. C'est pour ça que je me suis permis d'inviter M. Guillet et madame.
un sort dans mon bureau pour leur dire quelle était notre position, se plater aussi. Et je vois que ce qu'on s'est dit, vous l'avez très bien dit, M. Guérin, c'est qu'on était en concordance complète. Voilà. Donc j'ai aujourd'hui une conviction. J'ai une conviction, c'est que ce projet, il n'est pas encore fait. Parce que quand on a annoncé à l'avance qu'il se ferait si on trouvait une solution convenable pour l'outil existant, c'est pas encore trouvé. Hein. Donc je pense que ce lieu, pour nous, il est dévolu au commerce, et en particulier au commerce alimentaire. Voilà. Et nous avons besoin aujourd'hui d'outils comme ça pour distribuer. Vous savez, les touristes qui arrivent à l'aéroport de Béziers, Cap Direct, je les connais bien, j'y suis tous les jours là-bas. Quand ils viennent à Béziers, ils vont où? Pardon? Au centre. En centre, ils ne vont pas visiter le polygone, au champ. Chez eux, il n'y a pas rien. Il n'y a pas rien. Donc ils viennent sur les ailes. Ils se dispersent en ligne. Donc il faut qu'aujourd'hui nous assurions le confort de l'accueil, la beauté. La beauté de l'accueil, parce que quand on a le patrimoine mobilier qu'on a aujourd'hui, hein, il faut le valoriser. J'ai demandé à ce qu'on éclaire les façades des immeubles de Béziers, des allées. On va le faire à la Charente, je vous le dis. Bientôt. Hein. Pourquoi? Parce que quand on a un patrimoine comme ça, il faut le mettre en valeur. Voilà. Alors des idées, je pourrais vous en donner beaucoup d'autres. Je pense que le débat qui ne va pas tarder à suivre sera éclairant. Hein. Mais je voulais que ce soit bien clair, notre position sur ce dossier est claire. Nous sommes opposés à ce projet. Voilà. Parce que ça va être un déséquilibre complet. Ça va être un déséquilibre complet parce qu'on pense au commerce. Bien sûr, c'est pour les toucher, évidemment. Ceux qui sont dedans et ceux qui sont autour. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a l'habitat. Il y a un problème qui n'a pas été réglé, c'est l'habitat. C'est un dossier qui va durer 20 ans, ça. À condition de commencer ce soir. Il ne faut pas attendre. Et c'est vrai qu'on a l'installation aujourd'hui d'une pauvreté en cœur de ville qui est dramatique. Hein. Et comme je dis souvent, le commerce de Béziers, Intramuros, a perdu sa clientèle de proximité, qui est partie habiter ailleurs. Parce qu'on parle de la mixité sociale, et je suis pour. Hein. Moi je suis né ici, pas très loin de là. Hein. La mixité sociale à Béziers, je l'ai connue, la vraie. La vraie. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Parce que ceux qui avaient le moyen de partir ailleurs sont partis. Voilà. Donc je pense que dans les dossiers qui sont prégnants aujourd'hui, prioritaires, l'habitat. Voilà. Et je sais qu'ils ne sont pas compréhensibles parce qu'on a eu le temps. Il faudra bien faire. Voilà. Donc je n'en dis pas plus. Je suis ouvert aux questions. Et puis encore une fois, M. Guillaumin, je vous avais promis de venir, je suis venu. Hein. Merci de votre invitation. Et puis peut-être qu'on en fera d'autres. De la clarté de vos propos, parce qu'ils ont le sens, ils ont au moins, ils sont directs, je veux dire, vous ne tournez pas autour du pot, il n'y a pas de langue de bois, vous avez une opinion franche, et je crois que chacun ici apprécie quand les choses se font ainsi. Alors, quand on parle des enjeux des Halles, on a bien évidemment un souci qui vient tout de suite derrière, parce que toutes les questions sont imbriquées dans cette affaire. Parler des Halles, c'est parler de la Poste, c'est parler du TGI, c'est parler de la friche pénitentiaire qui se situe juste derrière, c'est peut-être pas, pourquoi pas, parler du déménagement de la mairie. Donc, quand on met toutes ces questions comme ça, bout à bout, on se pose la question, surtout quand on a vu l'article du Midi Libre qui nous disait qu'en 2030, on allait faire un certain nombre de choses, mais on ne parlait pas du tout du centre-ville, on s'interroge sur le projet. Le projet, s'il y en a d'abord, on s'interroge s'il y a un projet pour le cœur de ville. Et quand je dis le cœur de ville, je ne parle pas foncièrement de cette grande ville avec plusieurs centres, etc. Parce que, bien évidemment, ce grand centre, comme l'a dit M. Galli, aujourd'hui, la ville, eh bien, elle grandit, les centres, effectivement, se multiplient, et c'est dans la nature des villes aujourd'hui. Mais nous avons aussi un cœur historique qui est là, qui est un outil également économique, qui est délaissé, et les 4 questions que je vous posais avant nous montrent que, effectivement, tout ce qui se fait, quand on la joue bout à bout, eh bien, c'est de laisser ce centre historique en totale déshérence.
Donc c'est une grande inquiétude, et ce sujet des Halles, en fin de compte, il en a rajouté une couche pour nous montrer que c'était une direction dont le nom dit, parce que bien évidemment, personne ne vous dira qu'on veut abandonner le quartier. Mais dans la réalité, c'est quand même ce qui se passe. Et c'est particulièrement important, et c'est aussi pour cette raison qu'il nous faut interpeller nos élus pour qu'ils nous disent quels sont les desseins par rapport à ce quartier, pour qu'ils nous disent, en voulant reconstruire les Halles sur la plage Jean Jaurès, quel est cet autre dessein, hein, de mettre du commerce dans cette partie-là, et surtout qu'ils nous disent, quand ils ont un projet, comment ils ont mesuré l'impact de ce projet. Apparemment, l'ensemble des consommateurs expriment un petit peu un désaccord, hein, il y a une forme de désamour quelque part avec le fonctionnement commercial des Halles actuelles. Je voudrais quand même éclaircir un petit peu la chose par rapport au statut des commerçants aujourd'hui des Halles. C'est-à-dire que toutes les décisions qui vont être prises par la suite risquent d'être vraiment très importantes pour eux. Ils possèdent un statut, c'est un statut de marchand non sédentaire, c'est-à-dire que leur activité est renouvelée tous les ans à travers un arrêté municipal. C'est comme un petit peu un droit de terrasse. C'est une forme précaire, c'est pas une propriété commerciale. C'est-à-dire que demain, si M. Couder ou les élus souhaitent vraiment créer un projet ailleurs, on peut leur dire, voilà, on fait ce choix et nous fermons les Halles. Après 30 ans de travail. Donc, il faut faire quand même très attention, et c'est pour ça qu'on fait vraiment très attention sur le projet. On se tient informé parce que le devenir vraiment des Halles est important, notamment pour les commerçants qui exercent encore dans les Halles aujourd'hui. Voilà, je voudrais vraiment le préciser, et il ne faut pas non plus cracher totalement sur un projet de redynamisation vraiment des Halles. Je pense que pour les commerçants très important. Quelque chose. Il y a une quinzaine d'années de ça, je suis allé à Nîmes, voir les Halles de Nîmes, qui sont adossés à la coupole, je ne sais pas si vous connaissez. Et ça me paraissait être un endroit qui était assez florissant. Et après avoir interrogé les étaliers, nous avons appris, à ce moment-là, qu'ils avaient la propriété commerciale de leur business. Et je me rappelle qu'il y avait un marchand de fromage qui vendait son établissement. À l'époque, il en donnait autour de 2 millions de francs. Et les étaliers que nous avons amenés sur avec nous, ils n'en revenaient pas. Parce que leur business, ça eux, il valait 0. Voilà. Donc nous demandons depuis des années à ce que les Italiens aient la propriété commerciale de leur travail. Est-ce qu'il y a un moyen de lutter contre l'abus de pouvoir? Parce qu'il y a un déni de démocratie évident et volontaire. Et je crois que la réunion qu'on a aujourd'hui, c'est une manière de dire on veut s'exprimer, on a des choses à vous dire. La consultation, eh bien, elle a effectivement dit voilà, nous à 91%, on pense que votre projet, il n'est pas bon. Et ça, c'est une manière de reprendre la parole. Parce que le rapport de force qui se crée à travers la voix populaire, eh bien, c'est une nouvelle manière d'exprimer son opinion. Le gros problème pour les Halles, c'est le stationnement. À Valras, quand vous allez aux Halles de Valras, vous avez le parking du centre-ville qui est gratuit pendant 30 minutes. Si vous restez plus, vous payez, mais à 30 minutes, si on va au Hall de Béziers ou au Hall de Valras, on a largement le temps de faire des achats. Vous n'allez pas plus loin qu'à Agde, il y a des parkings 1 heure gratuits et on s'en va. Et ça permet d'avoir des rotations et puis ça permet aux gens d'aller faire les courses. Voilà. Et puis à savoir, il y a aussi des parkings environnants qu'il faut peut-être bien mieux baliser parce qu'aujourd'hui pour les trouver, il faut être champion du monde. Donc je crois que si on s'intéresse un petit peu à ces problèmes de stationnement, on s'intéresse également au mode de déplacement. Parce qu'on ne va pas au Halles qu'en voiture, on va au Halles à pied, on peut aller au Halles aussi en vélo, parce que quand on a 3 courses à faire, c'est tout à fait possible. Je crois qu'il faut se projeter un petit peu dans le 21e siècle, hein, parce que dans toutes les villes de France aujourd'hui, eh bien, on a bien compris que dans une ville du Moyen-Âge, on ne mettrait pas 35 000 voitures, donc il convient peut-être de changer ses usages quand la ville grandit. Donc voilà, il faut y penser. On a eu un café citoyen il y a peu de temps, dans lequel on a parlé de mode de déplacement. Hein, et on a fait venir des professionnels qui nous ont expliqué ce qui se passait un petit peu partout en France. À Béziers, on est un peu en retard.